qui est ici. Et bonjour à ceux qui nous écoutent ou regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche de Pâques. Et dans la première lecture des Actes des Apôtres, vous allez voir que l'Église, la nouvelle Église, l'Église naissante, doit se réorganiser. Alors, une question de leadership est posée et on crée le diaconat. Je vais en parler plus dans mon homélie. L'Évangile de Saint Jean d'aujourd'hui nous dit que c'est le passage où Jésus passe de ce monde à son Père, juste un peu avant, et les disciples sont bouleversés. Alors Jésus leur dit d'avoir confiance, la foi, et de croire en lui. La deuxième lecture est toujours la première lettre de Saint Pierre. Et dans le passage aujourd'hui, on voit la construction, c'est une image de la construction de la nouvelle Église, où Saint Pierre nous dit que Jésus est la pierre angulaire. Alors, vous connaissez la pierre angulaire de l'arche qui soutient, très importante. Et nous sommes les pierres vivantes de l'Église naissante, la nouvelle Église, le temple nouveau, le temple intérieur. Ce sera le thème de mon homélie d'aujourd'hui. Notre vocation, c'est vraiment d'être avec Jésus des pierres vivantes de l'Église. Aujourd'hui, nous commémorons le révérend Flavien Mainguy, 5 mai, de 1868 à 1954. Il est né à Québec, a étudié au Collège Saint-Laurent de Montréal et a rejoint l'Église catholique chrétienne à Sturgeon Falls, au Wisconsin. Ordonné prêtre par Monseigneur Villette en 1898. Et il a fait la pastorale dans les paroisses au nord de Green Bay. Paroisse de Sainte-Marie, paroisse Saint-Joseph, paroisse du Précieux Sang de Gardner. Il a présidé aux funérailles de M. Augustin Marchand, un des membres fondateurs du diocèse. Et en 1905, il a collaboré pour le projet École Sainte-Marie de Nazareth à Chicago. Il a épousé Ida Hellman à Ripon-Fond-du-Lac au Colorado. Ils ont eu 3 enfants. La famille habitait toujours à Whitewater, Colorado, et c'est à cet endroit qu'il est mort, décédé le 5 mai 1954. On commémore aujourd'hui aussi le début de la Société du Précieux Sang au Canada, alors en mai 1896. Société du Précieux Sang, comme introduction, de l'Église catholique chrétienne, est une communauté religieuse fondée à Gardner, Wisconsin, le 1er juillet 1887 par les révérends Villette alors et Jean-Baptiste Gauthier. En 1896, Jean-Baptiste Gauthier, les révérends Jean-Baptiste Gauthier et Étienne Côté de la Société du Précieux Sang sont venus au Québec. Et ils ont fait du ministère à Sainte-Ursule de Masquillon-Monger, Saint-Ambroise de Kildare et Saint-Gabriel de Brandon. En 1897, le révérend Étienne Côté fondait la paroisse du Grand Montréal. Alors, la Société du Précieux Sang de notre Église, c'est de sa présente forme, si on veut, ou organisation, a été fait le 1er juillet 1993 à Gatineau, Québec, et son centre est à Ottawa-Gatineau. Les religieux se semblent pour prier la liturgie du 3e dimanche du mois à la paroisse cathédrale Saint-Bernard à Saint-Grégoire. Je vais dire aussi la messe pour aujourd'hui Jules Champagne, beau-frère de Ginette, ici présente. Bonne célébration. Notre première chant ce matin, c'est le numéro 9, page 60, versets 1, 13 et 16 inclusivement.
Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Ta sainte veine, ô Jésus-Christ, sur les coteaux du monde, tu l'as fait apporter du fruit en récolte féconde. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Tu es au cœur des baptisés, ta jeunesse immortelle, ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et que pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Maintenant, si vous voulez aller à la page 16, en bas de la page 16, pour le temps de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec avec toi toi aussi. aussi. Prions. Nous Nous t'exaltons, Seigneur, en ce temps de Pâques. Dans la victoire du Christ, tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal, et qu'au-delà de la mort, lui, le soleil sans déclin de la vie éternelle. À toi, louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. Extrait du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que dans les secours distribués quotidiennement,
les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent, « Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. » La proposition plut à tout le monde, et l'on choisit Étienne, un homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur gagnait du terrain. Le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous répétez après moi, Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Ensemble. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. Ensemble. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Ensemble, Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Ensemble, Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères et sœurs, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture, « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi. Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit, la pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes la race choisie,
le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Jésus, Fils de Dieu. Celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le nom de disciple s'applique maintenant à tous ceux et celles qui ont adhéré à la foi chrétienne. Le chapitre 6 des Actes des Apôtres que nous avons entendu ce matin commence par une constatation. Le nombre des disciples augmentait. La parole gagnait du terrain. Il y avait alors deux groupes de disciples, ceux de langue grecque et ceux de langue hébraïque. Il y avait aussi un problème majeur. Le groupe d'origine grecque se trouvait défavorisé. La direction de la jeune communauté chrétienne était faite par les apôtres, tous les Juifs. Comme il nous a dit ce matin, ne voulant pas délaisser la parole de Dieu et la prière,
L'Église naissante crée un nouveau ministère, le diaconat. Le charisme apostolique n'y perd rien et le service de la charité, comme il nous a dit dans les actes des apôtres de ce matin, est assuré par un autre leadership, dont Étienne, Philippe, etc., qui étaient tous des noms grecs. C'est le début de la mission vers le monde grec. Par conséquent, parce qu'un groupe d'entre eux se sentait négligé, il devait nécessaire de partager le leadership de la communauté pour une meilleure évangélisation. En accord avec les 12 apôtres, l'Assemblée décida donc de confier à 7 d'entre eux le service de diaconat. Tous furent reconnus par les apôtres et la parole du Seigneur continua de gagner du terrain. Comme je l'ai mentionné dimanche dernier, c'est vraiment pour encourager et soutenir la foi des chrétiens et des chrétiennes que Saint Pierre écrit sa première lettre. Les disciples sont victimes de moqueries et d'injures des milieux qu'ils ont quittés pour suivre Jésus. Au milieu de ceux qui ne croient pas et qui refusent la parole, Saint Pierre redit la dignité de la vocation chrétienne. C'est la foi au Christ qui construit l'Église, parce que Jésus est la pierre vivante. C'est en lui que nous sommes appelés à devenir des pierres vivantes. Le mot pierre revient 7 fois. Il désigne tantôt le Christ, tantôt les croyants et les croyantes, tantôt il différencie les autres qui refusent de croire. De cette lettre de Saint Pierre, nous sommes invités à consolider notre adhésion au Christ, puisqu'il est la pierre vivante, la pierre angulaire, que Dieu a choisie pour rassembler son peuple. Notre vocation, c'est donc d'être avec Jésus la pierre vivante de l'Église. Et pourquoi le ferions-nous? Tout simplement parce que notre monde a besoin des enseignements de Jésus. Que cet enseignement est vraiment nécessaire pour l'avenir de l'humanité. Notre foi en Jésus doit faire de nous des chrétiens et des chrétiennes capables d'aimer et de servir comme l'a fait Jésus. Pierre vivante, nous formons le corps du Christ. Et Jésus ouvre l'avenir en nous entraînant avec lui dans la réalité de Pâques, afin de passer des ténèbres à son admirable lumière, comme nous l'avons entendu ce matin. Voilà pourquoi nous sommes une race choisie et une nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église ressemble bien souvent au dernier moment des apôtres avec Jésus. Parce qu'il venait de leur annoncer la trahison de Judas, son propre départ, le reniement de Saint-Pierre, les disciples étaient bouleversés. Ils ne comprenaient pas encore, après tous les moments passés avec lui, que le passage de Jésus à travers la mort allait ouvrir la porte de l'avenir. Certes, ils croyaient en Dieu, mais Dieu semble si loin quelquefois. Alors Jésus leur dit, « Croyez aussi en moi. » Et Jésus est passé par la mort. Mais Dieu ne l'a pas abandonné au pouvoir de la mort. En lui donnant la vie, Dieu s'est ainsi montré Père
Et les témoins du matin de Pâques ont trouvé un tombeau vide. Jésus venait d'ouvrir la voie. C'est cette espérance qui nous donne aujourd'hui de croire que Dieu n'est pas absent de nos luttes et de nos combats. Nous avons vu l'œuvre de Dieu. Dans le Fils, il nous a montré son visage. Et c'est pourquoi Jésus déclare, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Aussi, celui qui m'a vu a vu le Père. Il peut donc se réaliser dans la vie de chaque croyant et croyante la présence du Père dans le Fils, car il est notre chemin vers Dieu. Pour cela, il devient nécessaire que notre foi soit plus que des mots. Notre foi doit devenir une véritable expérience de rencontre avec Jésus qui a tracé le chemin de notre avenir. En nous voyant, le monde doit voir que nous sommes les témoins de l'œuvre de Dieu. Avec l'Eucharistie d'aujourd'hui que nous allons célébrer, nous célébrerons le Christ vainqueur de la mort. C'est notre plus grande joie en ce temps de Pâques. En vérité, nous avons un avenir, puisque notre chemin conduit vers la vie éternelle. Que Jésus ouvre largement pour nous les portes de cet avenir. Amen. Nous allons dire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et et en en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui reçoivent notre aide. Charles Anto, Bertrand Dion, Paulette Asselin, John Robert Cornier, Gilda Dion, Brigitte Dion et famille, Aurélie Dion, Anne Gauthier, Romain Lavard, Jessica Courville et André Cartier. Prions que notre Église continue à grandir et à servir la communauté. Prions que le Seigneur bénisse le règne du roi Charles. Prions que Dieu pense toute sa protection les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par la porte de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra plein de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et il deviendra vain du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous l'exaltons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Mais surtout en ce saint temps de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous, car il est véritablement l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les élus, nous te louons, te bénissons, t'adorons en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, prêtre, diacre, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier le révérend Flavien Mingui et M. Jules Champagne. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paris-Malade. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce.
par lui, avec lui et en lui. Tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.
chant numéro 22 à la page 71. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Amen. Ce matin, c'est le commencement du mois de mai. On va chanter le chant numéro 25 ans. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs, offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. De la saison nouvelle, on vante les attraits. Marie est bien plus belle, plus brillants sont ses traits. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Au vallon solitaire, de l'espace sa blancheur, de cette Vierge Mère, nous redit la candeur. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. L'érable violette, cherchant l'obscurité, de la Vierge reflète la douce humilité. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. La rose épanouie au premier feu du jour nous rappelle, ô Marie, ton maternel amour. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau.
Bonne semaine à tous. Merci à toi aussi.